Ce qui fait la particularité de la ville de Bouna, c'est d'abord, dans le premier temps, l'accueil. La population de Bouna est vraiment accueillante. La particularité de la ville de Bouna, ici à Bouna, on a du bon soumara pour la cuisine et du kapalo. La particularité de la ville de Bouna, c'est l'igname. Il y a aussi le soumara qui est fait à base de néré, qui est beaucoup prisé dans la cuisine ici, dans notre communauté. La ville de Bouna, on cultive surtout l'igname beaucoup et de bonne qualité. Et on a notre femmes qui font de très bons soumara. Ici, dès que vous êtes ici, une fois que vous ne partez pas à soumara, c'est comme vous n'êtes pas venu à Bouna. Quand on vient ici à Bouna, les endroits qu'il faut absolument visiter, il y a le palais royal de Bouna, il y a la mosquée de type soudanaise communément appelée mosquée de Samori Touré, il y a la Volta Noire située à Vonkoro à quelques 35 km d'ici. Un site que peut-être beaucoup ignorent, qui est la Volta Noire, qui est même la frontière naturelle entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'invite tous les étrangers qui viennent pour la première fois à Bouna d'aller vraiment visiter la Volta Noire. Là-bas, vraiment, on trouve vraiment de très bonnes choses, de bons poissons et tout ce qui va avec. Bienvenue chez moi à Bouna. Viens chez moi à Bouna. L'une de nos particularités à Bouna, c'est la culture de l'igname et la fabrication des produits à base de néré. Chrissy, on te met au défi de fabriquer la poudre du soumara pour satisfaire la clientèle d'un restaurant. Ou Kangeno, on t'attend pour la suite. Bienvenue chez moi à Bouna. Viens chez moi aujourd'hui, pose ses valises ici, à Bouna, une très belle ville située à près de 600 km d'Abidjan, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et oui, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas loin de la frontière du Burkina Faso et du Ghana. Fort, à plus y voir, toujours plus proche. Aujourd'hui, dans ce numéro, je vous invite à vivre des aventures exceptionnelles, à découvrir des choses inédites, à voir de belles surprises à travers l'inside, à travers le savoir-faire qui nous amènera à toucher à la particularité de la ville de Bouna, la culture de l'igname. Il y aura aussi le portrait et l'insolite, mais aussi et surtout mon défi. Est-ce que je pourrais, à moi toute seule, transformer du néré en sous-marin? Ça va se savoir. Suspense. Mais dans tous les cas, je vous dis Goa. Bonjour et bienvenue. 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Bouna. C'est une belle journée de découverte de notre magnifique Côte d'Ivoire. Spécial Bouna, la capitale par excellence de l'igname. L'aventure commence, saisissante. Elle va durer un moment, toujours aussi passionnant. Le sage de l'Afrique disait « Le temps que nous passons ici-bas est si court qu'il serait absurde de l'utiliser pour la haine et la méchanceté. » C'est pourquoi j'adore ce voyage de découverte inédite qui nous permet de ressentir la fraîcheur historique de notre pays, en l'occurrence de la ville de Bouna. Sa beauté et sa diversité culturelle ne manquent pas de nous surprendre, voire de nous émerveiller. Il y a tant de choses à voir, à découvrir, à aimer et à apprécier. Je sens que je vais savourer chaque instant passé ici, dans ce paradis du pays profond. Sans transition, je plonge volontiers dans le royaume Boukani.
plein cœur de Bouna et je vais rencontrer des personnes qui vont me donner des informations sur le royaume du Bunkani. Il faut savoir qu'ici à Bouna, nous avons un groupe ethnique prédominant, il s'appelle les Gours. Donc c'est composé essentiellement de Koulango, de Malinké et de Lobi. Donc je vais m'essayer quand même à parler un peu de Koulango, surtout de Lobi et puis un peu de Malinké. On va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir toutes les informations sur le royaume Bunkani. Et je vais comme ça rencontrer le doyen Ouattara. Venez. Papa Ouattara. Oui. Gua. Gua, Christine. Ouais. Mito Mini. Angare. Comment ça va, papa? Ça va très bien. Je suis contente d'être ici. Merci beaucoup. Alors, on m'a dit qu'ici, à Bouna, Oui. il y a le royaume Oui. du Bunkani. C'est ça. Donc, j'ai décidé de venir voir Oui. à quoi ressemble le palais. Il est magnifique. C'est ça. Mais le royaume Bunkani, il existe depuis quand? Le royaume Bunkani, il existe depuis 1620. Waouh. Et le fondateur en est Bunkani. C'est celui-là même dont le nom est porté sur la région aujourd'hui. Donc, c'est la base. La royauté, c'est d'abord la communauté autochtone qui est la communauté Koulango. Voilà. Comment je peux dire en Koulango, je suis contente d'être ici à Bouna? Mini Bonada. Voilà. Ah, donc Bouna, Je suis c'est Bona. contente, Bona. Et c'est ce que vous allez voir sur le tableau là-bas. Un bœuf et un grillon. Ah oui, je vois, c'est quoi, un bœuf ou un bœuf? Un bœuf et un grillon. Un grillon. Parce qu'il y a eu une altercation entre Bunkani et sa maman qui préparait des mets de grillon pour son petit frère qui était beaucoup maladif. Et à lui, Bunkani, de la chair de bœuf. Et mal lui en pris. Et un jour, lorsque la maman a préparé les mets de grillon pour son petit frère, il a intercepté sa maman. Il voulait savoir ce qu'elle a préparé pour son petit frère. Et là, n'étant pas contente, la maman lui sort son sein qu'elle va lui présenter. Bunkani va tomber du haut de son cheval et la maman va lui dire, mais Bunkani, de toi à moi, est-ce que le grillon est plus gros que le bœuf? Non. Foin bona. Donc foin, c'est grillon, bon, c'est gros, na, c'est bœuf. Est-ce que le grillon est-il plus gros que le bœuf? Donc on dit bona, mais transcrit bouna. Bouna. Donc c'est ce que le tableau symbolise à l'entrée du palais. Magnifique. Voilà. Est-ce que le grillon est plus gros que le bœuf? Voilà. Donc sa traduction Koulango, ça a donné Bona et Bona. nous on appelle Bouna. Bouna. Magnifique. Voilà. Papa Ouattara, Oui. avec tout ce que tu m'as dit là, C'est ça. j'ai vraiment envie de voir l'intérieur du palais. Est-ce que je peux visiter? Qu'est-ce Oui. qu'on peut trouver à l'intérieur? On peut trouver à l'intérieur un musée. Oui. Un musée que nous sommes en train d'enrichir. Ah bon, un parce musée? que nous allons célébrer les 400 ans de ce royaume-là qu'on devait faire en 2020. Par à la crise de la Covid, on n'a pas pu faire cette célébration-là. Et s'il plaît à Dieu, cette année, nous allons nous y atteler pour faire les 400 ans de ce royaume. Magnifique. Accompagné maintenant de l'acquis qu'on a eu durant ces 400 ans, qui est le palais, que nous allons profiter pour faire l'inauguration. 400 ans, Voilà. ça fait 4 siècles, Voilà. c'est pas rien. pas J'aimerais rien. être là le jour de la célébration. pas de Mais je souci. commence ma célébration maintenant. Il n'y a pas Donc de on s'en problème. va au musée Donc comme on va ça. au musée pour découvrir ce qu'il y a à Comment ça s'appelle l'intérieur. le musée des attributs? Des attributs de tout ce qui est objet traditionnel D'accord. dans cette localité-là Magnifique. de Bunkani. Papa Ouattara. Oui, Waouh, c'est magnifique par ici. ok. On l'a dit tout à l'heure à l'entrée qu'on rentrait pour visiter le musée. Ouais. Et vous avez là nos tenues traditionnelles. Et cette tenue que vous êtes en train de contempler, Oui. c'est celui-là même qui est porté par les jeunes qui sont autour de Sa Majesté. Et le nom de cette tenue-là, c'est Dasiki, Dasiki. en langue. Voilà, ça, c'est Avec Dasiki. des poches par ici. Avec des poches par là. Le monsieur derrière vous là, Oui. on dirait que c'est un guerrier, c'est la tenue du guerrier. C'est la tenue du guerrier Koulango. Il a ses parures et vous allez voir, avant, c'est pas les fusils, c'était à poudre à canon. Donc vous avez déjà le ceinturon que lui là, c'est fait à base de peau d'éléphant et des morceaux de bois taillés qui conservaient la poudre à canon. Ah ouais. Donc c'est les cartouchets que lui, il a. Oui. Et il y a le sabre qu'il a. Lorsqu'il a manque de poudre, il peut utiliser le sabre aussi pour terminer sa guerre. Et puis il y a la tenue aussi qui est préparée mystiquement, qui lui permet par moment de faire dévier, de ne pas recevoir les balles de l'ennemi. Voilà, ça c'était
Sérieusement? Sérieusement. Sa tenue est comme un gilet... Un gilet par balle. Voilà. Papa Ouattara, oui. Vraiment, je suis émerveillée. Est-ce que c'est la seule salle ici, le musée, dans ce grand palais, ou bien il y en a d'autres? Bon, il y en a d'autres. Il y a d'abord une grande salle qui sert de réunion lorsqu'on doit rencontrer toutes les populations. Il y a la petite salle lorsque c'est un nombre restreint. Et puis, il y a la salle VIP lorsque des délégations viennent de l'extérieur pour nous solliciter. Où il y a des grands chefs, des ministres. Ça, c'est pas... dans ces petites salles, au moins, on peut les recevoir dans cette salle VIP. Donc, il est temps que nous puissions aussi vous permettre de découvrir cette grande salle-là de réunion avec nos populations. Je te suis, papa. Donc là, on va à la grande salle. Ok, on va à la grande salle. D'accord. Waouh! Papa Ouattara. Oui. Mais elle est magnifique, cette salle. Ce sont les acquis des 400 ans. Voilà. Je vois qu'il y a une prédominance au niveau des couleurs, du rouge, et puis il y a du jaune, et il y a du noir. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Oui, il y a une symbolique derrière parce que comme toutes les royautés, les couleurs des royaumes là, vous avez le noir, vous avez le rouge, vous avez le blanc. Le noir pour dire que l'activité où on rentre là, le domaine dans lequel nous sommes en train de rentrer est tout un mystère. Parce qu'on ne voit pas dans le noir. Ça, c'est ce qui caractérise cette couleur noire-là, pour parler du mystère de la royauté. Le rouge qui symbolise le sang, le pouvoir. Parce que quels que soient les lieux où on se trouve, même quand vous faites la consultation avec un marabout, il vous demande en sacrifice soit un mouton, un poulet. Ce qu'il cherche, c'est le sang qu'il cherche. Vous partez à l'église, on va vous parler du sang du Christ. C'est pour dire que le sang là, ça c'est le pouvoir. Donc c'est ce qui caractérise la couleur rouge au niveau des royautés. Mais quand on a fini de rentrer dans ce mystère, quand on a utilisé ce sang là, il faut au moins un système de nettoyage. Il faut nettoyer. De là intervient le blanc, qui est généralement porté par nos comians, nos femmes, les prêtresses là, pour venir nettoyer, pour harmoniser ces couleurs-là, pour rendre au moins la paix, la propriété dans le secteur. Papa, je suis vraiment au comble de ma découverte. Ok, comment merci à vous. Je peux dire merci en Kolongo? Ogiaso le Pokoro. Merci beaucoup. Ogiaso le Pokoro. Nangolo. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces belles informations. Merci à vous. Tu sais où je m'en vais comme ça? Oui. Au Volta Noir. Au Volta Noir. Vous direz bonjour à nos populations City, qui sont le dernier village avec la République sœur du Ghana. Avant Oro, hein? Avant Koro. Voilà. Merci à vous. J'arrive au bord de la Volta Noire, tout enjoué. Une bouffée d'air frais me saisit. Je trouve là des gens qui attendent l'embarcation pour rejoindre l'autre rive. La plupart avec des marchandises en contrepartie de 1000 francs CFA la traversée. Ma découverte à Bouna m'emmène ici. Nous sommes au fleuve la Volta Noire. Nous sommes précisément à 30 km de la grande ville Bouna. Et en venant, on a dépassé un petit village qui s'appelle Vankoro. Aujourd'hui, là, on va aller sur le fleuve la Volta Noire, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Venez, suivez-moi. Cette rivière appelée Volta Noire est un affluent du fleuve Volta, l'un des fleuves majeurs d'Afrique de l'Ouest. La Volta Noire joue le rôle de frontière naturelle ghanéo-ivoirienne. Elle vient du Burkina Faso, traverse le flanc est du Bunkani en Côte d'Ivoire avant de poursuivre sa course sur les terres ghanéennes. Du côté ivoirien, Vankoro est le dernier village qu'on trouve avant la traversée. De ma barque au loin, je peux entrevoir le pont en construction, tout autour de la végétation. Et au bout de quelques minutes seulement, on atteint l'autre rive. Sur la terre ferme, un autre pays, le Ghana. Comme je vous l'avais dit, je viens d'arriver de l'autre côté. Je ne suis plus en Côte d'Ivoire comme ça, je suis au Ghana.
retourne en Côte d'Ivoire. Oh, j'ai d'autres choses à voir. Venez, on continue. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Hakim. Merci. Ah là là. Je reviens du Ghana comme ça. Bientôt, on ne va plus utiliser ces pirogues ou ces pinasses. Il y a une société qui est en train de construire des ponts. Donc ça, c'est ça qu'on va utiliser. C'est pour bientôt. Mais en attendant, toujours plus proche de vous, on vient de découvrir, de s'offrir une belle balade sur la fameuse Volta Noire. On retourne à Bouna. L'une des particularités de Bouna, c'est la transformation du néré en soumara. Je vais de ce pas rencontrer des femmes qui en font leur activité principale, génératrice de revenus. D'abord, pour m'imprégner de ce savoir-faire et ensuite me former pour mon défi du jour. L'autre particularité de la ville de Bouna, c'est bien sûr le néré. Moi-même qui parle là, néré là, je ne sais même pas ce que c'est. Justement, je suis ici au quartier Borochara. Je vais rencontrer une maman, maman Sep Eugénie. Elle va me montrer le néré et mieux, elle va m'aider à comprendre quels sont les produits qu'on peut obtenir à partir du néré. Et c'est là que j'aurai affaire à mon défi. Fabriquer peut-être du soumara à base de néré et puis faire déguster ce soumara-là à une clientèle dans une nourriture locale de la ville, justement. Et c'est eux qui vont me dire si j'ai bien travaillé, si j'ai réussi ou non mon défi. Je dis que à Borochara ici, à Bouna là, ça va se savoir. Suivez-moi. Mirwami na wenang guna tijiri pai sara lumin de harum awami tana wenang guna tijiri pai ama kaban ni de harum Mi forêt ah mi kiré merci beaucoup Bonne arrivée ma fille. Merci beaucoup maman. Ça va là-bas? Ça va bien. OK. Dieu merci, nous aussi nous sommes là. Quelles sont les nouvelles, ma fille? Ah, les nouvelles sont très bonnes. Dieu merci. Je suis arrivée à Bouna. J'ai vu le processus avec l'igname, votre particularité. J'ai vu vraiment beaucoup de choses. Mais on m'a aussi parlé du néré. On dit que vous travaillez le néré. Bien sûr. Donc je suis venue voir. Néré là même, c'est quoi? Et encore, bon, c'est pas fini. Tu vas me coacher sur le produit que vous obtenez à partir du néré. Parce que j'ai un défi. Moi seul, le produit que vous obtenez là, moi seul, je dois fabriquer ça pour faire goûter aux gens. Ah bon? Sinon, c'est pas compliqué, ma fille. Le néré, voilà, c'est ça le néré. C'est ça là qui est néré? C'est ça le néré. C'est ça là qu'on appelle néré? C'est ça le néré. Mais je connais. Si tu étais venu à la période où on ramassait, on allait partir au champ. Malheureusement, c'est périodique, on a déjà ramassé. Et quel produit on obtient à partir du néré? Le soumara. Le soumara, le fameux soumara. Je connais soumara. C'est fait à base de néré. Je ne savais pas que c'est ça on prenait pour faire. C'est ça. Waouh. Et comment ça se fait? Bon, quand on a ça, on pile, on obtient ces graines. On pile quoi? Les grains que je viens de jeter là. Quand tu décortes, tu enlèves la peau. Tu enlèves la peau comme ça. D'accord. Tu enlèves la peau comme ça. La graine ce que tu vois là, on met dans un mortier. Oui. On pile. Voilà. Oui. Quand on pile, on enlève la poudre. Cette poudre-là, c'est ça qui est jaune dessus. C'est le jaune là qui est là. Voilà, c'est le jaune là qui est là. Magnifique. Quand on enlève la poudre... On a la graine. Oui, on a la graine, voilà. C'est ça la graine. Donc si je comprends bien, vous avez dissocié la graine de la poudre. Bien sûr. C'est ça qui est là. Voilà, si tu n'enlèves pas la poudre que tu mets dans l'eau pour faire le soumara, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Il faut enlever d'abord la poudre, obtenir les graines. C'est avec ça qu'on fait le soumara. Et quelle est l'étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a la graine, on fait quoi? On a la graine maintenant. Il faut que tu me montres, maman. Je suis en train d'apprendre comme ça. Moi seul, je vais faire. Tu mets dans l'eau. Quand tu mets au feu, oui, tu attends 12 heures après. 12 heures? 12 heures, une demi-journée. Wow. C'est-à-dire si tu as mis au feu à midi, c'est le lendemain matin que tu piles. Waouh. Bien sûr. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on cuit pendant 12 heures, c'est ce qu'on obtient. Ce n'est plus dur, hein? C'est mou maintenant. Waouh. C'est pour ça qu'il faut que ça cuise bien pour pouvoir piler après, enlever la peau.
Waouh, donc elles ont fini de piler. Elles ont pilé. Elles s'apprêtent à laver le soumara. Oui. Soumara aussi, on le lave. Il faut bien laver, surtout il faut bien laver. Dans plusieurs eaux. Il faut que toutes les peaux mortes quittent les graines. Waouh, waouh. Elles tournent tout ça. Voilà, il faut tourner d'une manière pour que la peau sorte. Waouh. Quand on lave au finish, voilà ce qu'on obtient. C'est ça qu'elle a là. C'est les graines bien lavées. C'est tout blanc. Bien sûr, c'est ça. Waouh, waouh, waouh. Et blanc, blanc comme ça là, qu'est-ce qu'on fait avec? Blanc, blanc là, il faut préparer encore. Et on met au feu encore? Bien sûr, ma fille. Hein? Il y a 2 jours de cuisson. On met blanc, blanc là au feu? Oui, on met au feu. Et là, cette fois-ci, quand ça cuit, ça met combien de temps? Bon, là, 4 heures de temps. 4 heures de temps. 4 heures de temps. D'accord. Et après, quand ça cuit, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça cuit, tu enlèves de la marmite, tu fermentes. Tu mets dans un récipient, tu fermes bien, tu mets dans un coin dans la maison pour 2 jours. Eh bien, c'est ça. Pour 2 jours. Il faut que ça fasse 2 jours pour bien fermenter. 2 jours. Quand c'est fermenté comme ça, tu laisses un peu au soleil. Un peu au soleil. Pour que ça soit un peu sec. Un peu sec. Quand c'est séché, voilà ce que ça donne. On met au soleil? Bien sûr, ma fille. On met au soleil. C'est ça, maintenant, si tu veux, tu piles. Je reconnais, on retrouve ça au marché. Voilà, c'est le soumara. Magnifique. Tu sais quoi, maman? Oui. Tout ce que tu as expliqué là, moi, ce que je dois faire. Donc là, j'ai vu, hein. Moi, maintenant, je vais faire mon coaching. Moi, il faut regarder si je ne me trompe pas. Maman Seb m'a montré avec tant d'amour comment on fabrique le soumara. Cette épice africaine aux 1000 vertus. C'est un processus de longue haleine qu'il faut maîtriser si on veut obtenir un produit de bonne qualité. Je me rends compte que ces mamans-là sont très fortes et ingénieuses. Voilà. C'est comme ça, ma fille. C'est pas facile de faire le soumara. Quand maman faisait tout de suite, c'était pas... Hein? C'est pas facile. Je dois soulever. Voilà. Je vous assure que c'est lourd. Deuxième eau. Je dois continuer ici encore. Tu continues de laver. Il faut que toutes les peaux mortes la sortent. Waouh, c'est pas facile. Pour que ça soit propre. Waouh. Comme vous voyez, je suis en train de travailler, fabriquer comme ça le soumara à base du néré. J'ai beaucoup de temps pour apprendre. Et là même, ça jaillit, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, laissez-moi le temps de bien apprendre parce que j'ai envie de réussir mon défi. Ça veut dire fabriquer toutes choses du soumara et le préparer pour le donner à dégustation à ceux qui s'y connaissent. Pendant mon temps de préparation, je vous envoie le portrait de la semaine, un portrait exceptionnel à voir, à découvrir. Regardez, on se retrouve juste derrière pour mon défi. Je suis Brice Guigré, viens chez moi. Allez, ça tourne. Pouvez-vous vivre avec une personne qui n'arrive pas à subvenir à vos besoins matériels? Quand tu es avec une fille, elle a besoin, elle a ses petits besoins. C'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Elle a de la maturité. On ne fait pas des enfants parce qu'il faut en faire. Non. Ce sont les deux mecs qui se battent. Il ne faut pas toujours penser que les garçons vont venir toujours chuter la chose. En janvier 2019, avec l'ouverture médiatique, une nouvelle chaîne va naître et avec elle, une nouvelle émission, On se dit les baies. Les Ivoiriens vont alors découvrir un nouveau présentateur, Brice Guigré, qui se fait agréablement remarquer par son aisance dans la gestion des débats et ses mimiques qui font indéfiniment sa particularité. Même si rien ne lui présageait cette aventure qu'il porte aujourd'hui avec brio, il a su s'imposer tout le long en passant par un casting improbable, un rythme d'enregistrement intense qui lui a valu un accident de la circulation et un divorce, et enfin la gestion d'un changement bouleversant qui le fait passer de l'anonymat à la célébrité. Notre Brice Guigré national, yeux dans yeux, nous dit l'épée. Alors Brice, Yop Toit Rouge se rappelle encore de ce jeune homme discret qui venait à la messe. Yop Toit Rouge. Qui venait où ça? À la messe, oui. Ouais, à la messe, à la paroisse Saint-Marc des Toits Rouges. Ah ouais, ça c'est la belle enfance, l'enfance innocente. Oui, si, bien sûr, je m'en souviens. Les souvenirs, il y en a plein, oh là là. Notamment votre père qui était très engagé. Oui, monsieur le secrétaire général du conseil paroissial de la paroisse Saint-Marc des Toits Rouges. Ah oui, peut-être pour ceux qui regardent, ils vont s'en souvenir. Monsieur Guigré, mon père, à son âme. Explique-nous justement ce parcours de jeune qui commence sa carrière dans une web TV en tant que journaliste. Ah ouais, dans cette web TV. J'ai eu la chance de côtoyer un producteur
Et ce dernier travaillait avec une structure de communication qui produisait des émissions. À l'époque, l'émission qui s'appelait Très fort. Donc on appelait ça 3T fort, ça passait sur TV2. Et cette émission, c'était un peu comme la célèbre émission de l'époque où on était plus jeune, Génie en herbe. C'était cette structure de production-là qui réalisait cette émission. Et je pense qu'il devait passer à la saison 2. Donc il devait lancer un casting. Et le réalisateur, ou je ne sais pas moi, il faisait partie de l'équipe de production, il m'a approché. Il m'a dit, Brice, tu sais que tu peux faire de la télé? Je rigole encore, je me souviens encore de son approche. J'avais l'impression d'entendre un extraterrestre me parler. Comment ça, à main guigrée? Moi, je vais faire télé. Toi, tu m'as vu comment? Il dit, non, tu peux. Donc, viens faire le casting. Il a insisté. Il dit, bon, ok, comme tu insistes. Moi, j'étais convaincu que j'allais me casser la tête. Non, ça, il n'y a rien à dire. J'étais convaincu que j'allais me casser la tête. Et ça a été le cas, en effet. Je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis brisé la figure. Parce que le monsieur m'a chassé de son studio. Quand même. Je rigole encore. Et le monsieur a la tête baissée comme ça, sur sa tablette, à l'époque, les iPads là, tu vois. C'est un monsieur très geek, hein. Il était voilà, avec ses ordi. Monsieur Ngounou Meva, que je salue au passage, parce que cet homme-là, c'est un grand formateur. Il est comme ça. Oui, monsieur, allez-y. Il ne me regarde même pas, hein. Je commence, bonjour, je suis... Il dit, à la première fois, il dit, c'est quoi ça? Alors, moi-même, je me moque de moi parce que je me rappelle que c'était n'importe quoi. Il dit, c'est quoi ça? Il doit maintenant tirer sa tête pour voir qui lui parle. Il dit, mais monsieur, vous faites quoi ici? Non, je suis venu pour le casting. Il dit, mais c'est pas ce que je cherche. Bon, merci monsieur, au revoir. C'est comme ça qu'il m'a chassé de son truc. Et en fait, le gars qui m'a mis en contact m'a dit, ne pars pas, reste avec nous, on va travailler, on va te former. On va te former ici, on fait tout, il y a des reporters, des journalistes et tout, et on va te former. Et c'est comme ça que je suis resté. Puis j'ai fait un mois de formation, mais je n'arrivais pas à tenir le rythme, ils m'ont chassé encore. Au bout d'1 mois, ils m'ont renvoyé. Cette fois, ce n'était pas le monsieur, c'est son épouse qui m'a renvoyé. À 6h30. Mais j'avais commencé à prendre goût, j'avais commencé à aimer. Et puis 2 mois après, ils m'ont rappelé, où je suis repassé maintenant pour un test normal. J'ai suivi le test normal, 3 étapes de test. Et je suis passé haut les mains avec brio. Puis j'ai été retenu pour commencer. C'est de là que part ma carrière. Tout mon travail dans le métier de journalisme et de présentation. Comment votre famille, singulièrement votre père, le prend? Quand je vais lui dire, il commence à voir mes premiers articles, mes premières choses. Comme lui aussi, il aime beaucoup, c'est un littéraire, c'est un homme qui aime beaucoup les médias. Donc il a commencé à avoir un premier regard appréciatif. Et puis il a regardé il a continué à regarder. Et j'avais commencé à faire des premières présentations, des premiers reportages sur terrain. Mais il se positionnait comme quelqu'un qui voulait avoir un regard critique sur tout ce que je faisais. Donc ça, les vieux, c'est comme ça ils sont. Un travail, toi tu ne connais pas, toi tu veux critiquer. Bon, paix à son âme. Je pensais que s'il avait été là encore aujourd'hui, il allait être mon premier coach, ça c'est sûr. Justement, Brice, comment vous vous sentez quand vous perdez ce pilier-là? Ah non, ça c'est pas une question à me poser. Hein. Si vous voulez que je chiale ici, il faut retirer la question. Non, c'est pas une question à me poser ça parce que j'aurais voulu qu'il soit là. J'aurais voulu qu'il soit là pour voir l'homme que je suis devenu parce que je lui avais fait la promesse. J'ai eu, à une période de mon enfance, de mon adolescence, de gros désaccords avec lui, mais très profonds, très graves. Ça avait créé une déchirure entre lui et moi. Et dans la phase de réparation de cette relation de père à fils, c'est son premier fils, hein, je m'étais résolu, engagé à restaurer mon blason devant lui et à lui faire honneur. Et à lui dire, je lui ai dit un jour, je rendrai ton nom grand. Je ne savais pas quoi, ce qui m'attendait devant. Mais je lui ai dit ça un jour. Et en le disant, je ne sais pas trop sur quoi je comptais, mais j'avais l'intime conviction au fond de moi que quelque chose allait se passer dans ma vie. Je ne sais pas quoi. Je peux peut-être le dire,
Il m'avait regardé une fois, il m'a dit, tu n'es pas digne d'être mon héritier. Même de porter mon nom Guigri. Ça m'avait détruit. Mais ça a été pour moi l'élément déclencheur qui m'a permis de me remettre en selle, de me relever et de me dire, non, je ne peux pas décevoir mon père de cette manière. Et il faut donc que je regagne son amour et sa confiance. Donc dans cette démarche, je vais dire pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, il devrait être là pour voir celui qu'il avait déçu avant. Il pouvait être satisfait quand je lui ai apporté la maîtrise, il a même coulé les larmes. À ma soutenance, je m'en souviens encore. Il a pleuré parce qu'il n'était pas sûr que j'arrive là. J'étais très, très, très canaille. J'étais un bon enfant qui a un père, une mère, mais qui aimait la rue, qui aimait dehors, qui aimait se promener. Donc il s'est dit que j'allais finir vagabond. Alors, et depuis lors, c'est devenu votre activité? Bien sûr. Et pour vous, c'est devenu normal? Vous dites que gérer busy, c'est une chose normale à Abidjan? Aïe, gérer busy, c'est quoi? C'est comme Baka maintenant. En 2018, Brice, on va voir le lancement d'une nouvelle chaîne et avec elle, le lancement d'une nouvelle émission. On se dit Legbe. Ouais, on se dit Legbe. Ouais, 2018, c'est le début d'une très belle aventure. J'ai envie de dire de ce qui va devenir pour moi un autre tournant, mais un grand tournant décisif de ma vie. 2018, c'est précisément à partir de janvier 2019. Je me souviens la première diffusion et les premiers affichages dans toute la Côte d'Ivoire. Le 15 janvier, le matin du 15 janvier 2019, on se lève, on sort dans les rues d'Abidjan, sur les bus, 12 mètres carrés, partout. Je vois ma grosse tête avec mes narines sur les affiches. C'est ce jour-là justement que j'ai pleuré, papa. J'ai garé et j'ai appelé mon petit frère. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, papa aurait dû être là pour voir ça. Lui aussi, il a commencé à pleurer au téléphone. C'était le début d'une belle aventure et ça continue encore. On se dit, Legbe, je pense que c'est pas forcément comme ça que je voyais les choses pour moi. Parce que moi, à la base, je suis... Excusez-moi. Je vous ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas évoquer. Venir faire pleurer les gens ici, devant les gens. Le message. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui apprendre à devenir comme toi. Si toi tu es une bête, si tu es une bête au lit, tu peux tout faire pour que ton mari devienne aussi une bête. Mais moi, je n'ai pas fait des études pour être sexologue. Donc, je vais ailleurs. C'est bien, ok. On se dit Legbe, Brice, les Ivoiriens ne le savent pas, mais ça a d'abord été un casting compliqué. Ah, un casting bizarroïde. Un casting bizarroïde. Rien ne disait que c'était vous qui allez la présenter. Non, c'était même pas moi, je suis dans le projet. Dans le projet d'émission, parce que pour une émission, un projet d'émission qu'on écrit sérieusement, de manière professionnelle, avec une ambition, d'accord? On écrit ce qu'on veut faire dans l'émission, on écrit le profil de personnes qu'on veut pour l'émission. Donc, la chaîne avait son profil, avait écrit son profil, et son profil, c'était un profil féminin. Et moi, à la base, j'avais été coopté pour être le rédacteur en chef de l'émission, donc la partie rédactionnelle, et tout le contenu, définition des profils, et tout ce que ça comporte. C'est au cours de l'entretien avec les producteurs que je leur pose la question. Quand on finit l'entretien et puis on dit, bon, on te rappelle pour... a priori, tu pourrais faire l'affaire pour être le rédacteur en chef. Donc la première étape, on m'a dit, ça s'est bien passé, d'accord. On te rappelle. Donc avant de partir, j'ai dit, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Il est là, il s'en souvient, Demba. Ils étaient trois. Il y avait Nelly Belval, Demba Sek, et puis Maman Maïmouna, que je salue au passage, qui elle s'occupait du RH.
Et quand on finit l'entretien, j'ai dit, je peux vous poser une question s'il vous plaît? Qui va présenter votre émission que vous voulez faire, là? Ils disent, oh, on va lancer un casting, mais dans le projet, on prévoit une femme. J'ai dit, ah, d'accord. Mais ça ne vous dirait pas que votre rédacteur en chef soit votre présentateur? Ils se sont regardés. Non, c'est pas ça le truc, parce que... Mais bon, le jour du casting, quand même, il faut venir. Mais déjà, tu es coopté comme rédacteur en chef. Donc, propose-nous, fais-nous des écritures de thèmes sur des feuillets. Donc, propose-nous déjà des thématiques rapidement. Et puis, on va faire une simulation de dé. On dit, bon, allez, va prendre la place de l'invité. Donc, tu vas simuler avec les gars pour faire l'invité. Et je pense que c'est au terme, pendant l'invité, là, ma manière de faire, de réagir, de titiller les candidats qui passaient, qui a aussi retenu l'attention du producteur. Donc, le soir, on m'appelle, on dit, Brice, tu reviens faire ton casting, toi, seul demain. Je dis, quoi ça? Comment ça? Mais non, tu reviens faire. Et cette fois, tu as compris l'esprit, voilà, et puis détendu et ceci. D'accord, et je reviens le lendemain. Et je pense qu'à partir de là, c'est parti. Qui va payer les factures? Oui, bien sûr. C'est pas l'amour qui va payer les factures? Non, c'est pas l'amour. Ah oui. On ne va pas aller à la CE pour juste s'embrasser, puis ils vont dire, d'accord, votre facture est déjà payée. Non, c'est impossible. On peut pas. Juste quelques temps après la diffusion, Brice, vous allez justement avoir à chaud la réaction des Ivoiriens. Ouais, même année, donc... Là où même c'était chaud, je veux dire, première diffusion le 15, deuxième diffusion le 16, les deux premières diffusions déjà, boum! Tu as des appels de partout, même du village. Bref, juste pour rire. Tu as tout de suite, en l'espace de 2 semaines, plus de 5000 demandes d'amis sur ta page Facebook. Tu as bouclé, tu ne peux plus recevoir d'amis. What t'as fait là, c'est comme ça. Comment vous vivez ce changement brusque? Ah non, c'était bouleversant. J'avoue que c'était très bouleversant parce que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai été préparé. Pour de vrai, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était bouleversant. Moi, je suis un gars très simple. Je suis le gars voilà, qui n'aime pas se prendre la tête. Donc, quand il y a tout ça, du coup, tu es obligé de ne pas être... de raser un peu le mur. Tu vois. Je veux passer un peu inaperçu, comme tout le monde. Donc, dès les débuts, j'avoue que c'était difficile. Je n'étais pas habitué. On te tire à gauche, ton groupe sur toi pour faire photo, tout ça. Il dit, ah, what t'as fait là, c'est comme ça. Ben, aujourd'hui, Dieu merci, c'est bon. Les gens ont fini par s'habituer à moi. Voilà, je suis rentré dans leurs habitudes. Je suis devenu un peu comme leur copain de maison. Il y a un monsieur qui m'a rencontré un jour. Il dit, ah, mais toi, Brice, je ne fais pas photo avec toi, tu es tous les jours dans ma maison. Tu es tous les jours, du 1er au 31, tu es avec moi chez moi. Donc, toi, tu habites dans ma maison, donc moi, je n'ai pas besoin de faire des photos avec toi. C'était une manière, je pense, illustrative de dire que vraiment, on est rentré dans les habitudes des gens. Je suis rentré dans les habitudes des gens, dans leur quotidien. Brico, je ne connais pas. Il dit, Brico, c'est comment? Oh, mon cher, on n'a jamais causé, on ne s'est jamais vu. Donc, c'est pour dire vraiment la familiarité, la proximité qui s'est installée avec les téléspectateurs. Et c'était super, super. Qui a dit non pour quand Dieu a créé Adam et Ève, là, pourquoi il n'a pas créé 2 Èves et puis il a créé une seule Ève? Ça veut dire que non, Au vu de votre parcours, Brice, est-ce que vous avez un message de motivation pour les jeunes? Ah oui, j'ai un message. Moi, c'est surtout à mes jeunes frères, aux jeunes en général, à tous les jeunes, Moi, j'étais convaincu, à un moment donné de ma vie, avant que je ne prenne conscience, j'étais convaincu que j'allais finir vagabond. J'étais convaincu que j'allais finir un enfant qui se promène dans les rues là-bas, puis ne sait pas où il fait ce qu'il allait faire de sa vie. Mais non, ce n'est pas possible. Nul n'est destiné à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui soit né sur la terre. Même s'il est né, que ses parents l'ont abandonné dans la rue bébé, ça ne voudrait pas dire que c'est sa destination. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes tous des êtres créés par Dieu. Et le Dieu qui nous a créés est grand. Donc la grandeur qu'il est, il l'a mise en nous. Il y a cette part de Dieu en nous qui est là et qui a besoin de sortir. Donc il suffit de l'écouter, de croire en soi. Ça va sortir. Quelqu'un va te voir dans la petite chose que tu fais. Ça va se faire voir. Quand tu le feras bien, avec amour, avec engagement, détermination, forcément ça va attirer l'attention. Et tu auras l'occasion de briller.
Elle dit qu'elle n'avait pas le choix. Il y a une question de choix. Il y a une question. Moi, j'ai fait un choix. Moi, j'ai fait un choix. Je termine. Moi, j'ai fait un choix. Un vrai gourmet ou bien un petit gourmet? En fait, ça vous a piqué. C'est que Olivier était fin, hein? Donc, nos parents, les lobbies de Bouna disent la véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer. Dans Zilegbe, Bémikedra, à plus. Voilà pour mon défi, c'est le jour J. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je suis avec des mamans qui vont me juger sur cette première étape de mon défi. Je dois, moi, toute seule, réussir à fabriquer du soumara que je vais faire déguster à une clientèle d'un restaurant. C'est eux là qui vont me dire si mon soumara est doux ou bien si ce n'est pas doux. Donc, Dida Mireille, voilà, je parle lobby. Ça veut dire que je suis contente d'être là aujourd'hui en compagnie de ma maman. Ma coach même est là. Maman, bonjour. Bonjour, ma fille. Ah, tu n'es pas seule, tu es avec de nouvelles mamans. C'est des professionnels qui sont venus pour te juger. Bien sûr. Des professionnels même. Des professionnels. C'est des spécialistes de Soumara. Wow. Je les ai invités pour venir te suivre dans ton travail. Magnifique. C'est ça. Bon, ça me fait un peu peur, hein? Non, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. D'accord, c'est pas grave. Tout quand quelqu'un dit Dida Mireille, ça me donne un peu de courage. Dida Ferré. Dida Ferré. Ça va aller. Ça va aller. C'est ça. Donc, maman, je vais commencer déjà. Oui. Donc, maman a dit, pour faire mon... On le sait tous, hein? Le soumara, déjà, ça commence par égrener, enlever les graines. Donc, quand on a enlevé les graines, ça prend du temps. Donc, quand on a fini d'obtenir les graines là, il faut faire la poudre. Donc, on est allé rapidement. Donc, j'ai eu le temps de faire ça pendant que vous suiviez le portrait. Donc, on a obtenu la poudre et après, on a ces graines-là. Donc, là, je vais mettre maintenant dans le feu pour préparer les graines que j'ai obtenues. Donc, voilà. Je vais soulever mon couvercle. Donc, je mets au feu, je referme. Et c'est un peu chaud, mais bon. On va laisser bouillir. Donc, normalement, c'est 12 heures de temps, comme maman a dit. Mais j'ai eu le temps de préparer tout ça. Et puis, j'ai pu obtenir ça. Comme, voilà ce que j'ai obtenu. J'espère que c'est bien cuit. Elle a dit qu'il faut laisser bien cuit. J'espère que c'est bien cuit. Bon, maintenant, je vais piler. J'ai mon pilon, mon mortier, tout est là. Voici ce que j'obtiens. Quand je pile, je dois maintenant laver ça pour ressortir les grains. Ce qu'il y a blanc dedans là, c'est ça que je vais ressortir. Donc, je dois enlever la peau morte. Donc, je vais mettre dans mon canari. Ah, c'est la seconde partie. On va enlever. Bon, il y a un peu de blanc, noir dedans. Ça veut dire que c'était pas trop bien pilé, mais bon. Ça va aller, il y a beaucoup de blanc quand même. Bon, voici ce que j'obtiens. Normalement, je dois remettre ça au feu et laisser cuire, elle a dit 4 heures de temps. Laisser cuire 4 heures de temps. Donc, normalement, ça, ce qu'on obtient, quand ça cuit, on enlève et puis on laisse fermenter dans la maison pendant 2 jours. Donc, pour aller vite, maman m'a aidé. Donc, on est allé rapidement. Donc, c'est ce produit-là qu'on obtient. Ça, c'est le soumara qu'on aime, le soumara national, made in Bouna. Si tu prends tout le temps, hein? Tu sais que les clients attendent là-bas. Ah bon, hein? Oui, ils attendent pour déguster ton soumara d'Abidjan. Voilà, Abidjanaise a fait soumara. On va voir la différence. Donc, je dois piler. 5 minutes, pile. J'ai quoi, 5 minutes? 5 minutes. Il fallait me dire ça depuis. Tu as 5 minutes, ma fille. 5 minutes pour faire quoi? Pour piler? Pour piler. Pour obtenir une poudre. Koutoubou. Kambiré. Ici, de près, stop. De près, ça veut dire? De Dan. Ça veut dire quoi? Il est là, c'est bon.
porc. Ici, là, vous êtes rigoureuse dans le travail. Dames, les clients attendent là-bas. C'est vrai. C'est ça. Ils attendent depuis longtemps. Depuis, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé pour mettre dedans. Bon, maman. Oui. Tiens, faut voir si. Ça, c'est le moment de vérité. Elle est en train de regarder avec l'œil de la professionnelle pour voir si... Tout le monde va regarder. Pour voir si j'ai réussi la première partie du défi. J'avais 5 minutes pour faire le sous-marin de boules là en poudre. Elle dit... Hein? J'entends Dibor et je ne sais pas ce que ça veut dire. On dirait que je n'ai pas réussi. Hein, maman? Dibore. Dibore. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu as peur, ma fille? Mais tu as dit Dibore. Dibore, ça veut dire que tu as réussi. C'est bon. Elles t'ont apprécié. Dibore. Mais n'écris pas vite victoire, hein, ma fille. Comment ça? Mais les clients attendent là-bas. C'est eux qui vont goûter et puis apprécier. Ah, c'est vrai. C'est là-bas que ça se passe. C'est vrai. Donc ça, c'était la première partie du défi. Il faut que ça, les clients au restaurant mangent pour dire si le goût correspond à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils savent du sous-marin local, bio, qui est connu et qui est reconnu sur le territoire national et surtout à Bouna. Donc maman, on va pas prendre du temps. Allons alors. Non, on s'en va. Non, je ferme et puis on s'en va. Comment on dit on s'en va, Lobby? C'est là. C'est là, maman. C'est là. Oh, allons au restaurant. C'est là. Je suis au restaurant Sans Leka. Ça veut dire pas de division. C'est un lobby. Le restaurant de Maman Kambiré. Elle est là, elle m'attend. Bonjour Maman Kambiré. Bonjour Chrissy. Donc je suis là pour la seconde étape de mon défi. J'ai confectionné cette poudre-là de sous-marin à base de néré. Maintenant, je vais faire déguster à ta clientèle. Où sont tes clients qui avaient fait là? Mes clients sont là. Surtout à gauche là, c'est eux qui crient qu'ils ont fait. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi pour le retard. Mais les bonnes choses, ça prend du temps. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez déguster du sous-marin spécial. Vous allez m'en dire des nouvelles. Chrissy, oui. Et mon sous-marin là, c'est la vieille marmite. Hein? Faut pas que les clients, tu vas décevoir mes clients. Maman, faut pas avoir peur. Tu vois, j'ai confectionné ce sous-marin là sous le regard très avisé de ma coach et des experts du sous-marin. N'est-ce pas, maman? Elles ont validé mon sous-marin. Donc maintenant, les clients me disent si au niveau du goût, c'est bon. Non, faut même pas t'en faire. Faut pas t'en faire. Ma fille Christine, je compte sur toi. Merci maman, merci beaucoup. Je rajoute mon sous-marin de façon spéciale à la sauce. Le sous-marin, c'est une épice africaine qui a un goût particulier et ça fait beaucoup de bien à l'organisme. Donc, maman, donne-moi le riz qui accompagne. Je vais servir les clients très rapidement. No vile de nefawaia, ena bukun de nefawaia. No vite de nefawaia, ena bukun de nefawaia. Bonne dégustation, messieurs, dames. Merci, madame. Monsieur, je me permets de vous demander, est-ce que vous avez aimé ce que vous mangez? Super, très bon. Mais je ressens un truc, on dirait, Sumbara. C'est ça! Qui a préparé là? Mary, c'est moi. C'est moi qui ai préparé. C'est bien? Super même. Attends, je vais prendre encore. Maman Kambiré, le tonton là, il dit qu'il a aimé la nourriture là, qu'il y a Soubara dedans. C'est qu'il a vraiment aimé. Ma fille Kiss, oui. Est-ce que c'est tout le monde qui a aimé? Bon, je vais couper tout court. Je dis aux très chers clients, est-ce que vous avez apprécié ce que vous avez mangé aujourd'hui? Christine, merci beaucoup. Tu as réussi ton défi. J'ai réussi mon défi? Oui. Je suis aussi heureuse que je puis l'être parce que j'ai réussi mon défi du jour. J'ai passé une délicieuse découverte de Bouna, bénéficiant de la générosité des habitants et de ses mamans. Je vous envoie à présent l'insolite du jour.
cas particulier de ce village-là, ce sont les soukala. Et nous avons cette construction que vous voyez, elle date de 90 ans. Donc, pour la construction d'abord, c'est un travail communautaire. La construction s'étend de 3 à 6 mois. Vous allez voir à l'intérieur, nous avons tout. C'est en quelque sorte des bunkers. Comme on le dit et modernement, c'est des bunkers. Nous avons tout. Une maison construite sans porte d'entrée. Pour avoir accès aux chambres, il faut passer par une échelle. Vous montez par l'échelle et puis maintenant, vous descendez encore à l'intérieur de la maison par échelle. Donc, on a tout par échelle. Et la nuit, mes parents se reposent au-dessus de la terrasse. Et après les récoltes encore, c'est sur cette même terrasse-là qu'ils font l'étalage de leurs récoltes. La terrasse est en haut de la maison et c'est avec de la terre simple, damée avec les femmes, mélangée avec caca de bœuf. C'est ça qui est notre terrasse. Et encore la nuit, ça nous sert de couchette. La construction, c'est des matériaux naturels. On prend la terre, de l'eau, pour que maintenant la terre là, puisse durer. Le ciment traditionnel chez nous ici, c'est notre caca de bœuf. On mélange la terre, on pétrit avec caca de bœuf et qu'on conserve 72 heures avant de commencer la construction. Le caca de bœuf ne sent pas. Dès que c'est mélangé avec la terre, on sent plus une odeur. Parce qu'après la construction, 72 heures, vous allez voir sur les murs, vous allez voir des traces de paille sur les murs des soukala. Ça, parce que les herbes que les bœufs ont consommées là, que nous utilisons comme ciment, ce sont ces traces d'herbes là que vous allez voir sur les murs de nos soukala. Les soukala, c'est notre identité. Vraiment, disparaître, voir soukala disparaître, ça nous fait mal. Parce que nos petits-fils demain, comment on pourra leur expliquer? Donc c'est une identité vraiment que nous, les anciens, on ne veut pas que ça disparaisse. Nene, kiara nina, point si ha, si nati blafeoni, inke point à hin, si lobe chorasonana, si fort ne refait. Viens chez moi à Point, voir mes soukala, voir les réalités de nos parents. Notre périple découverte du jour s'achève ici à Point. Et comme vous le voyez, je suis arrêtée sur la terrasse des Soukala, construction traditionnelle qui date de plusieurs dizaines d'années. J'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ce numéro de découverte consacré à la magnifique ville de Bouna. Fofori, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Saourik Pina, mais d'ici là, apprêtez-vous, car sur vous, je viens.